Hola, buenas tardes. Aujourd'hui, nous allons faire une recherche de vocabulaire en ligne. Ce dictionnaire en ligne s'appelle Word Référence. Je sélectionne le lien qui est proposé dans le classeur pédagogique, je le copie et je le colle sur mon moteur de recherche, dans mon moteur de recherche, que ce soit Google ou un autre. Voilà, j'ai fait un copier-coller. Ça m'ouvre wordreference.com. Là, je choisis l'espagnol. Et dans l'espagnol, là, ça s'est mis automatiquement en espagnol-français. Donc je tape banane et on va me proposer banane en français. Je clique dessus. Je fais rechercher. Et là, le mot banane s'affiche avec ses traductions en espagnol. Banane, le fruit. Donc je sais qu'il s'agit de celui-là et non pas du petit sac à crochet qui est la deuxième définition. Donc je prends bien les traductions qu'il y a à partir du mot fruit. Donc il y a el plátano. Je découvre que c'est un nom masculin en espagnol et non pas féminin, un plátano. En Argentine, les gens disent una banana. Et là, je vois que c'est féminin comme en français, mais on utilise ce mot qu'en Argentine. En Amérique centrale ou en Colombie, on dit un banano, mais seulement dans ces régions-là. Je vous conseille d'utiliser plutôt, si c'est possible et toujours, de préférence, le mot espagnol. Vous reconnaissez que c'est celui qu'on utilise en Espagne, car il y a écrit ES. Pour la prononciation, ce n'est pas difficile. Je clique dessus le mot, je vois plátano et j'écoute. Oh, c'était l'accent mexicain. Je peux changer d'accent. J'écoute avec l'accent argentin, j'écoute avec l'accent espagnol, plátano, et j'écoute avec l'accent mexicain. Sachez que moi, j'ai un accent espagnol. Maintenant, je fais ma recherche sur écureuil. Là, tout de suite, on me donne la traduction et on me dit petit rongeur ou bien une grue médiévale. Bien sûr, c'est le petit rongeur que je cherche. C'est donc le mot ardilla. Attention, là encore, c'est un nom féminin. Una ardilla en espagnol, alors qu'on dit un écureuil. L'écureuil grimpe dans les arbres. La ardilla trepa por los árboles. Vous voyez, en espagnol, c'est féminin et en français, c'est masculin et c'est écrit, indiqué par le NF qui veut dire non féminin et NM qui veut dire non masculin. Je cherche maintenant un autre mot, je cherche le mot oiseau qui était aussi dans mes couleurs pour le bleu. Et là, je trouve animal doté d'ailes. Bien sûr, ou en ligne droite. C'est bien l'animal doté d'ailes dont je veux parler. Donc je vois qu'on dit pájaro. Et là, c'est masculin comme en français. Un oiseau, un pájaro. Ou bien on dit ave. Et là, c'est féminin. Attention, una ave. On utilise plus pájaro. Le premier mot est souvent celui qui est le plus utilisé. Là encore, je peux écouter la prononciation et m'entraîner pour bien faire l'accent de pájaro. L'accent tonique se situe sur le A accentué et pas ailleurs. Pájaro. Vous avez là aussi l'accent argentin, l'accent mexicain ou l'accent espagnol. Si vous n'entendez que l'accent espagnol, c'est qu'il n'y a pas de variante ou pas de différence dans la prononciation espagnole ou argentine. J'espère que je vous ai bien aidé. Allez maintenant chercher tous les mots et marquez-les dans votre cahier. À bientôt. Hasta pronto. Espero que os haya ayudado mucho este video.